Bonjour, je suis Jérôme Efred, ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Quand tu ne vois plus le ciel de Alain Bosquet. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Quand tu ne vois plus le ciel. Quand tu ne vois plus le ciel, cela s'appelle une chambre. Quand tu ne vois plus les arbres, cela s'appelle un mur. Quand tu cries après ta maman et qu'elle ne répond pas, cela s'appelle la distance. Quand tu ne vois plus rien, cela s'appelle la nuit. N'aie pas peur. Dans le mur, il y a des lucarnes pour imaginer les arbres invisibles. N'aie pas peur. Ta maman est toujours là, malgré la distance, malgré l'espace, malgré la nuit. Elle est au fond de ton cœur. Alain Bosquet. Quand tu ne vois plus le ciel. Quand tu ne vois plus le ciel, cela s'appelle une chambre. Quand tu ne vois plus les arbres, cela s'appelle un mur. Quand tu cries après ta maman et qu'elle ne répond pas, cela s'appelle la distance. Quand tu ne vois plus rien, cela s'appelle la nuit. N'aie pas peur. Dans le mur, il y a des lucarnes pour imaginer les arbres invisibles. N'aie pas peur. Ta maman est toujours là, malgré la distance, malgré l'espace, malgré la nuit. Elle est au fond de ton cœur. Alain Bosquet. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Il s'agit d'un discours en 2 temps pour rassurer un jeune enfant. Après un temps de définition, vient celui des explications associées. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Expliquons la partie 1. Eh bien, dans cette première partie, c'est ici le temps des définitions. Toutes sont empreintes de poésie, bien entendu. Il ne s'agit pas de définitions telles qu'on pourrait les trouver dans un dictionnaire. Expliquons la partie 2. Eh bien, c'est ici le temps des explications qui viennent lier habilement les différentes définitions de la première partie. On va retrouver des mots dans la première partie et dans la deuxième partie, naturellement, du coup. Alors, pour la petite histoire, ici, cette lucarne, c'est une lucarne un peu particulière, on l'appelle la lucarne d'Evry parce que des footballeurs s'amusent à essayer d'y faire rentrer une balle en shootant depuis le trottoir opposé. Donc, voici un exemple de lucarne connue. Alors, c'est pas forcément celle-là qui est évoquée dans la poésie, mais je trouvais amusant de vous raconter cette petite histoire au passage. Étape 3, observation. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de mots et de structures de phrases, elles sont nombreuses. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause et à toi de jouer. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description ci-dessous et peut-être là-haut aussi. Je te souhaite bon courage car tu vas devoir réaliser cette étape sans moi. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire ci-dessous. Dans cette section, les encouragements sont également bien appréciés. Et maintenant, à toi de jouer!